Bonjour. L'évangile d'aujourd'hui reprend l'épisode que nous avons lu il y a quelque temps de Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Sauf que chez Saint Luc, contrairement à Saint Matthieu, il y a pratiquement plus de violence, quoi. Il y a plus cette insistance euh, sur la violence. Par contre, il y a une insistance sur le temple comme maison de prière, hein. Le texte dit euh, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, or vous en avez fait une caverne de bandits. Donc c'est sur cet élément de maison de prière. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à imaginer comment ça pouvait être le temple, la prière dans le temple, parce que bon, il y avait beaucoup de remue-ménage, il y avait déjà les animaux qui étaient en vente, les changeurs, les bêtes qui étaient égorgées sur l'autel pour un sacrifice, les gens qui allaient et venaient, les rabbis qui faisaient qui prêchaient. Bon, Jésus aussi a été plusieurs fois dans le temple pour, euh, pour annoncer la bonne nouvelle, hein. Il a souvent été là. Donc beaucoup de remue-ménage. Euh, J'imagine pas trop le temple de Jérusalem comme nos églises aujourd'hui. Alors, du coup, ça me fait penser, qu'est-ce que ça veut dire prier à ce moment-là? Euh, il y a plusieurs formes de prière. Bon, c'est vrai que Jésus est allé dans le temple, hein, et il a enseigné dans le temple, euh, on, on a fait sans doute des sacrifices avec lui, euh, on ne sait pas trop, mais il a pas fait que ça. Il a, bon, il a été aussi dans les synagogues, hein, il a souvent enseigné dans les synagogues. Donc il y avait cette manière d'être avec d'autres. Mais il a aussi prié personnellement. On dit souvent qu'il se retirait dans la montagne, dans le désert pour prier, quelquefois toute la nuit. Souvent, au moment de prendre des décisions importantes, avant de les prendre, très souvent, il prenait ce temps de solitude. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire prier? Il me semble qu'il y a deux formes de prière, au moins, hein, enfin, deux grands types de prière. La prière personnelle et la prière que l'on fait ensemble. Aujourd'hui, quand des gens demandent à voir la messe à nouveau, d'autres le rétorquent que ben, ils ont qu'à prier tout seuls dans leur chambre, fermer la porte et puis dans le secret, ils prient le Seigneur. Bon, c'est effectivement ce que nous a dit Jésus, hein. Donc il y a ça, et puis il y a quand même cette, cette, ce désir de prier avec d'autres. Alors, parce que même quand on prie tout seul, il y a plusieurs formes, hein, de prière. Il y a, il y a ceux qui disent ou qui chantent des psaumes, hein, d'autres qui ont besoin de lire un texte d'évangile, de méditer sur l'évangile, hein, d'autres qui disent le chapelet, d'autres qui veulent être devant le Saint-Sacrement, exposés, voilà, pour adorer, d'autres qui peuvent très bien se passer de l'ostentation, mais qui peuvent simplement être devant devant un tabernacle, hein. Il y en a qui demandent plein de choses à Dieu tout le temps. Leur prière, c'est toujours une prière de demande. D'autres qui disent merci. D'autres qui, bon, mais ils n'ont pas. Se mettent en silence devant Dieu et puis voilà, ils essayent de se laisser, de laisser l'amour de Dieu venir jusqu'à eux. Je suis en train j'ai relu là un peu Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et on lui demandait à la fin de sa vie, qu'est-ce que vous dites quand vous priez Jésus? Et elle a répondu, je lui dis rien, je l'aime. Donc il y a aussi cette façon d'être simplement présent devant Dieu, devant Jésus, et puis voilà, le laisser, laisser l'amour venir jusqu'à nous. Mais donc ça, c'est des modes de prière personnels.
mais c'est pas le tout de la prière. C'est vrai que la prière a ce côté intime, la foi a ce côté intime. On voudrait d'ailleurs nous enfermer là-dedans, hein, et nous empêcher d'avoir des prières plus collectives. Mais pour nous, il y a ça aussi. Il y a la messe en particulier, il y a toutes les célébrations des sacrements, où là, on n'est pas tout seul, où on est avec d'autres. Et là, c'est une autre forme de prière. Euh, Il y en a qui disent, pendant à la messe, je ne peux pas me concentrer parce qu'il y a trop de chants, il y a trop de paroles. On n'est pas à la messe pour se concentrer. Hein. On n'est pas là pour, si on veut prier personnellement, on prie personnellement, mais à la messe, on n'est pas là pour prier personnellement, sauf pendant les quelques temps de méditation qui existent effectivement. Mais à part ça, on est là pour être ensemble, on est là pour prier ensemble. Et les chants, c'est justement une expression d'une prière commune. Hein. Il faut communier à ces chants, il ne faut pas essayer de penser à autre chose pendant ce temps ou de se concentrer, quoi, toujours. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a des prières qui sont partagées, c'est vrai qu'il y a des témoignages, c'est vrai qu'il y a des homélies. Donc c'est des choses que nous vivons ensemble et pas, c'est pas une piété personnelle à ce moment-là. Nous avons besoin de ces temps de communion, de, en petit groupe aussi, ou en grand groupe, ou à la messe le dimanche. On a besoin de ces temps pour se ressourcer, pour voir qu'on n'est pas tout seul, pour se sentir pris dans une même foi, dans une même espérance, que dans un même amour de Dieu, une même recherche de Dieu. Donc voilà, chacun après, enfin c'est pas au choix, je pense. Je pense que les deux formes de prière se complètent. Si on ne se retrouve pas de temps en temps seul pour prier, si on ne lit pas les évangiles, si on ne prie pas personnellement avec des psaumes ou avec des moments de silence, des moments de contemplation pure, des moments aussi où on demande des choses, hein, puis des moments aussi où on ne demande rien, parce que c'est pas qu'on ait besoin de rien, mais c'est parce que ça nous semble secondaire. Donc si on n'a pas tous ces moments intimes, d'intimité avec Dieu, d'approfondissement de notre foi, euh, c'est vrai qu'on risque de s'assécher. Mais en même temps, si on ne se retrouve pas régulièrement, hein, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, hein, si on ne se retrouve pas régulièrement en Église pour célébrer notre foi, petit à petit, on s'isole et on s'assèche aussi. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, parler de tous ces temps de prière diverses, quoi, diverses. Après, chacun choisit. Il y en a qui sont plus à l'aise dans le chapelet, d'autres qui sont plus à l'aise dans le silence, d'autres qui sont plus à l'aise dans la méditation biblique ou dans la réflexion théologique. Hein. Mais bon, peu importe. Je pense aussi qu'on n'a pas à choisir, qu'il faut passer d'un à l'autre régulièrement. Mais on peut pas enfermer notre prière dans un type de relation à Dieu. Euh, je crois que c'est important de voir un peu la prière dans cette diversité. Alors dans le silence, mais aussi dans le tumulte, dans les chants, dans les paroles, dans les enfants qui crient quelquefois à la messe. Ben, tout ça, c'est la vie. C'est la vie en Église. Et c'est aussi important que nos temps de silence, en complément les uns des autres. Voilà. À demain.